Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Prime, format dédié aux meilleures années d'une écurie lorsqu'elles étaient à leur prime. Aujourd'hui, on va parler de Ferrari et plus particulièrement des années 2000 à 2004, où la Scuderia a tout raflé sur son passage. Vous voulez en savoir plus sur leur domination? Vous êtes au bon endroit. En 2000, le duel Ferrari-McLaren repart de plus belle. Après s'être incliné pendant 2 ans face à Häkkinen, Michael Schumacher compte bien prendre sa revanche dans le nouveau siècle. Pour Ferrari, l'objectif, après le titre constructeur en 1999, est de décrocher le doublé. Cette année-là, la monoplace bénéficiait d'une aérodynamique extrêmement bien étudiée, son poids était largement inférieur au minimum imposé par le règlement, ce qui a permis de travailler sur une répartition parfaite du poids en déplaçant les ballasts et l'angle du moteur 10 cylindres est passé de 80 degrés à 90. Cette architecture du nouveau moteur a établi la norme pour les années qui suivirent. Schumacher, soutenu par une équipe parfaite composée notamment de Jean Todt et Ross Brawn, remporta 9 victoires et gagna la longue bataille de la saison contre Häkkinen et McLaren. Le pilote allemand remporta le titre lors de l'avant-dernière course de la saison, le premier pour l'écurie italienne depuis 1979 sur le circuit de Suzuka où la Scuderia avait perdu le championnat les 2 années précédentes. Avec 10 victoires, dont une grâce au nouveau venu Rubens Barrichello, et un total de 170 points, la Scuderia réitéra son succès de 99. Pour elle, c'était le début de l'un des cycles les plus fructueux de l'histoire de la Formule 1. L'année 2001 s'inscrit dans la continuité de 2000. On prend les mêmes et on recommence. Rapidement, Ferrari devient l'équipe à battre. Cependant, Kimi Raikkonen et Juan Pablo Montoya donnent du fil à retordre à Schumacher. Malgré cette opposition, en Hongrie, lors de la 13e course sur les 17 prévues au calendrier, Michael Schumacher remporte le titre de champion du monde des pilotes, le 4e de sa carrière, et la Scuderia, grâce à la 2e place de Barrichello, se confirme championne du monde des constructeurs. À la fin de la saison, l'équipe compte 9 victoires, 15 podiums, 3 doublés et 10 pole positions pour un total de 179 points au classement des constructeurs. Le protagoniste de cette saison incroyable était la F2001, surnommée Fourmilier en raison de la forme de son nez, qui descendait jusqu'à rejoindre l'aileron avant. Cette monoplace avait été conçue dans le but d'abaisser le centre de gravité et de réduire son poids. Elle était dotée d'un châssis haut, avec une partie inférieure concave et des côtés relativement courts et hauts. En 2002, la Ferrari écrase encore un peu plus la concurrence. Au total, ce sont 11 courses remportées par Michael Schumacher, qui avait déjà confirmé son titre de champion du monde des pilotes en juillet, et 4 par Rubens Barrichello. 10 pole positions, 9 doublés et au moins un pilote de la Scuderia sur le podium lors de chacune des 17 courses du calendrier. Néanmoins, la manière dont la Scuderia gère sa domination fait polémique. Au Grand Prix d'Autriche, elle crée le scandale en imposant à Barrichello de céder la victoire à Schumacher, pourtant déjà largement en tête du championnat. Durant la deuxième moitié de saison, d'autres fins de course arrangées, cette fois au profit de Barrichello comme à Indianapolis, font aussi parler. Lors de cette saison, outre son 12e titre des constructeurs, la Scuderia établit un nouveau record en inscrivant 221 points, plus que toutes les autres écuries réunies et en battant de 22 points le record de McLaren en 88. Elle égale son vieux record de 5 doublés consécutifs en fin de saison, une première depuis 1952. Schumacher rejoint Juan Manuel Fangio grâce à son 5e titre mondial. L'Allemand, avec les 67 points d'avance sur Barrichello, fixe un nouveau record d'écart entre un champion du monde et son dauphin. Il réalise une première dans l'histoire de la discipline en ayant terminé les 17 courses de la saison sur le podium, ainsi qu'un nouveau record de podium consécutif avec 19 réalisations, une série entamée l'année précédente aux États-Unis. Enfin, avec 53 podiums consécutifs, depuis le Grand Prix de Malaisie 3 ans auparavant, Ferrari établit un autre record. 2003 est marqué par le réveil de la concurrence et en grande partie aidé par l'excellence des pneus Michelin, tandis que Ferrari fait confiance au manufacturier japonais Bridgestone. Au Brésil, Schumacher part à la faute et abandonne quelques tours avant son coéquipier. La série de 55 Grands Prix consécutifs dans les points de Ferrari s'achève. Schumacher se reprend au printemps, mais connaît un été difficile qui permet à Juan Pablo Montoya chez Williams et surtout à Kimi Raikkonen chez McLaren de rester au contact au championnat. De retour au plus haut niveau à partir de Monza, Schumacher doit attendre l'ultime manche de la saison au Japon pour s'assurer un 6e titre mondial, réalisant un nouveau record. Ferrari doit attendre la dernière manche pour remporter son 13e titre des constructeurs avec 14 points d'avance sur Williams. La légende continue. L'année 2004 est une nouvelle fois une saison record pour Ferrari. Sur 18 Grands Prix, la Scuderia en a remporté 15, 13 pour Schumacher, 2 pour Barrichello, avec 8 doublés, 12 pole positions et un total de 262 points au championnat des constructeurs. Dès le mois d'août, Ferrari remportait le championnat. Lors du Grand Prix de Hongrie, la Scuderia remportait le titre des constructeurs, le 14e de son histoire avec un doublé, tandis que Schumacher remportait son 5e titre consécutif, le 7e de sa carrière, en Belgique sur le même circuit où il avait fait ses débuts en 1991. Avec 148 points inscrits, l'Allemand efface les 144 points de 2002 et Ferrari bat son record en inscrivant 41 unités de plus qu'en 2002, 262 contre 221. En devançant de 143 unités British American Racing, elle bat le record de McLaren, 134 points d'avance sur Ferrari en 88.
La saison est également entrée dans l'histoire grâce à l'une des monoplaces les plus compétitives de tous les temps, la F2004, équipée d'un nouveau moteur 0,53, un 10 cylindres développement 865 chevaux à 18 300 tours minute, qui a dépassé toutes les attentes en termes de performance et de fiabilité. Ces 5 années de domination ont marqué les fans de F1. Certains ont adoré cette période, d'autres l'ont détesté, tout dépend de qui on soutenait à l'époque. Le dernier titre pilote de Ferrari remonte à 2007 et le constructeur à 2008. Depuis, des saisons d'espoir et de désillusion s'enchaînent. Pensez-vous qu'en 2026, forte d'une nouvelle réglementation à son avantage, Ferrari pourrait revenir au sommet? Dis-nous en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, retrouve-nous sur tous nos réseaux. Ciao!